On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je t'emmène visiter l'atelier. C'est parti! Ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo update parce que si tu me suis sur Instagram, hein, tu l'as vu, en début d'année, j'ai eu envie de tout changer de place. Parce que l'organisation de mon atelier telle qu'elle était ne correspondait plus à mon activité, à mes envies. J'étais un petit peu entravée dans mes mouvements par l'organisation que j'avais imaginée au départ. Et donc, j'ai tout bougé et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te montrer mon atelier dans sa nouvelle configuration. Alors, pour te souvenir de mon atelier d'avant, hein, je vais te mettre, je sais pas, soit dans le petit i, soit dans la barre d'infos, soit les deux, la vidéo atelier tour de la première visite. Et là, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais aussi te parler, faire des zooms, des focus sur certains points. Bon, ce sera un petit peu au feeling, hein, parce que j'ai pas préparé grand chose, hein, j'avais envie de me la jouer en mode vlog, alors on y va, hein, je vais passer de l'autre côté de la caméra pour te montrer. En entrant dans l'atelier, à gauche, il y a un long linéaire de plan de travail où je pose mes machines. Avant, j'avais de l'espace pour accueillir les machines des participantes aux ateliers, hein. Là, j'ai tout occupé avec ma surjeteuse, ma recouvreuse, ma machine. Et derrière, on voit pas là, hein, il y a les fauteuils. Derrière, j'ai ressorti ma caméo et mes écrans d'ordinateur. J'aime bien avoir mes machines toujours à portée de main, hein, pour pouvoir les utiliser le moment venu. Derrière moi, j'ai mon linéaire de cône de surjeteuse. J'ai plusieurs couleurs, mais c'est un petit peu superflu et inutile, hein. Moi, je me contenterais du noir et du blanc. J'avais acheté le marine parce que j'avais un projet assez friand en fil, mais finalement, j'en ai pas utilisé tant que ça. Et autrement, les autres couleurs, le rouge, le rose, le bleu et le gris, hein, c'est des cônes qu'on m'avait offerts. Ça faisait partie d'un package lorsque j'ai acheté ma recouvreuse et lorsque j'ai changé ma surjeteuse. Il y avait 8 cônes de fil offerts avec, hein, et j'ai pris des couleurs différentes. Je me demande avec le recul si c'était vraiment utile, mais bon, finalement, je me rends compte aussi que un cône de surjeteuse, ça se vide pas aussi vite que ça, hein, aussi vite que je le pensais. Sur des tissus en jersey comme ça, l'intérieur est généralement blanc, hein, donc j'utilise des cônes blancs, ou alors si j'ai envie, si le fond est noir, mais l'intérieur blanc, j'utilise du noir, hein, donc le blanc ou le noir, ça suffit. Autrement, c'est plus pour les finitions où il y aurait besoin, hein, parce que c'est pas forcément indispensable de fils contrastants, de fils de couleur assortis au projet. Ce que je fais, c'est que je fonctionne comme... Attends, là, je suis en train de me dire un truc. Parce que l'appareil photo est juste devant la porte. Si quelqu'un ouvre la porte intempestivement, l'appareil photo, il est par terre et il est foutu. Donc, je vais fermer la porte à clé, hein. Oui, les vlogs avec moi, c'est toujours toute une histoire, hein. Faudrait-il faire. Ce que je fais avec ma surjeteuse, lorsque j'ai besoin, par exemple, de faire un rouloté en couleur, j'utilise une bobine de fil et deux canettes. Ça fait le même effet, hein, c'est du fil aussi. Ça m'évite d'acheter 50 millions de cônes de surjeteuse, et les bobines de fil, ça s'utilise quand même beaucoup plus facilement qu'un cône, hein, parce que la qualité du fil n'est pas la même. Moi, j'ai déjà utilisé des cônes de surjeteuse sur ma machine à coudre, et alors le fil cassé à tout bout de champ, parce que si tu l'observes, après ça dépend aussi de la qualité du cône, hein, et du prix que tu y mets, mais si tu l'observes, le fil n'est pas aussi régulier qu'un fil à coudre. Il y a plus d'irrégularité, ce qui fait que le fil est plus fragile, moins solide, et il casse. Et autre petite astuce, je vais te parler de fil mousse, hein. Alors le fil mousse, c'est un fil qui est un petit peu mousseux, qui est un petit peu extensible quand on tire dessus,
Et moi je te conseille de l'utiliser quand par exemple tu fais un ourlet à l'aiguille double à la machine à coudre, hein, tu mets ça dans ton fil de canette, ou alors sur la recouvreuse, hein, dans le fil du bas, fil mousse, ou encore quand tu fais un rouloté, hein, pour lui donner un petit peu plus de volume, pour que le point soit plus rempli, fil mousse, hein. Alors ce que moi j'appelle rouloté, c'est pas forcément le vrai rouloté. Ce que j'appelle rouloté, c'est en fait un point de surjet très serré. Parce que le vrai rouloté, ça fait les petits froufrous en bas, et ça, moi j'aime pas trop, hein, c'est pas trop mon truc. Donc je fais simplement un rouloté très serré, je fais simplement un surjet très serré, et j'utilise le fil mousse pour que le point soit plus rempli, qu'on voit moins finalement le tissu, même si on ne le voit plus beaucoup. Je vais rapidement te parler de mes machines parce que ça mérite une vidéo à part entière, hein. Donc côté machine à coudre, j'ai une Elna Excellence 760, ça fait 6 ou 7 ans que je l'ai et j'en suis ravie, hein. J'adore son pied à double entraînement, hein. Elle passe tous les tissus. Ma machine d'avant, j'avais un petit peu de mal à passer le cuir, tout ça, hein, même avec le pied spécial et tout, ça me faisait pas le point. J'étais obligée de ressortir ma première mécanique pour que ça marche. Mais là, j'ai aucun problème. Bon, clairement, je n'utilise pas la multitude de points qu'elle propose, mais c'est une machine fiable et robuste, hein. J'ai jamais eu de soucis sur un projet. Le tout est d'utiliser le bon pied, la bonne aiguille, tout ça, hein. Des fois, je me plante. Mais c'est pas la machine, le problème, c'est celle qui est derrière, qui n'utilise pas forcément les bons outils. Ensuite, côté surjeteuse, j'ai une Babylock Inspire, je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Mais j'ai une Babylock, celle où tu dois, hein, ça dépend. Moi, je préfère dire tu peux encore régler les tensions de fil. En fait, j'aime bien garder la main, hein. Je fais pas forcément confiance à la machine quand tout est réglé automatiquement. C'est peut-être un tort, c'est certainement un tort, mais voilà, en plus elle a déjà un budget assez conséquent, donc l'enfilage automatique, c'est génial, hein, je m'en passerai plus. Enfin, je dis ça en même temps, si j'étais obligée de revenir en arrière, je le ferais, hein, parce que la surjeteuse, je n'arriverai plus à m'en passer en revanche. Et la troisième, qui est ma recouvreuse. C'est aussi une Elna Easy Cover. Donc la recouvreuse, c'est un outil vraiment sympa pour faire de jolies finitions, mais clairement c'est pas la machine indispensable, hein. Vaut mieux mettre le prix par exemple dans ta surjeteuse ou dans ta machine à coudre que d'acheter une recouvreuse. C'est bien, c'est sympa, mais c'est pas indispensable. C'est celle qui dit ça, voilà, qui a fait son petit caprice en l'achetant. Bon, je vais pas en dire plus sur mes machines parce que je pense que ça mérite une vidéo à part entière, hein. J'ai de nouveau le téléphone qui sonne, hein, c'est la spécialité. On a été interrompu par le téléphone, décidément, hein. Mais cette fois c'était super important, c'est un truc qui se prépare et dont il me tarde de te parler, hein. C'est à propos de mon roman, très très vite. Alors j'ai installé un petit retour sur le côté de mon plan de travail pour avoir mon bureau en angle. Ce qu'il y avait dans la configuration précédente, c'est que mon ordinateur était face à une fenêtre, hein, et ça me gênait au niveau de la vision, en particulier quand il y avait du soleil, parce que il se réfléchissait sur le mur blanc d'en face et ça m'éblouissait complètement, donc j'étais obligée en permanence de travailler ce volet fermé et du coup c'était un petit peu dommage, hein, d'avoir une fenêtre et de ne pas pouvoir ouvrir le volet, hein, sauf quand je travaillais pas sur l'ordinateur, mais ce qui finalement est assez rare parce que j'y suis au moins 1 heure, au moins, hein, parce que généralement c'est beaucoup plus dans la journée. Voilà, donc j'ai déplacé l'ordinateur finalement dans le coin opposé. Les choses avaient été bien pensées au départ parce que j'avais des prises pour
des prises RJ45, hein, c'est des souvenirs de ma vie d'avant, des choses que je prescrivais dans mon travail de programmiste finalement. Il y en avait plusieurs, hein, pour que justement il y ait de la flexibilité en termes d'installation des sources informatiques. Voilà, donc j'ai mon petit coin bureau ici, j'ai donc le plan de travail en retour, ce qui me permet aussi de m'installer parfois pour travailler sur papier, pour remplir mon bullet lecture, pour écrire dans mon bullet journal. Voilà, ou simplement écrire, noter des choses, préparer aussi les dernières dédicaces qu'on me demande pour mon livre. C'est d'ici que ça se passe, hein, et dans le coin, il y a une petite pile de livres qui demandent encore d'être photographiés pour pouvoir publier ces photos sur Instagram. Et donc, pourquoi je me suis mise ici? Parce que généralement, quand je publie des stories, c'est cet objet-là. Qui pose souvent question. C'est un éclairage qui m'est très utile quand je couds. Et là, je l'ai positionné à côté de mon ordinateur parce que du coup, je m'en sers aussi pour mon espace de travail en éclairage d'appoint et c'est vraiment très utile. C'est une lumière qui est agréable pour travailler. En revanche, je ne vais pas l'allumer parce que à la caméra, ça fait des tressautements, c'est assez désagréable. Donc je vais pas te la montrer allumée, hein. En plus, comme il fait grand soleil, tu verras pas une grande différence. Mais elle est hyper maniable, hein. Je peux vraiment en faire ce que je veux, hein, et je peux, hop, la tourner pour la mettre au-dessus de ma machine à coudre qui est juste à côté. Ensuite, de l'autre côté de la porte, j'ai mis ma grande table. Et sous la fenêtre, nous avons la table de coupe. Alors ma table de coupe, elle est à hauteur pour pouvoir bien travailler, étaler mon tissu. Et j'ai positionné dessus deux plaques de découpe pour me faciliter la tâche, parce que moi je fais partie de la team coupe au cutter rotatif. Je trouve ça plus pratique que les ciseaux. Alors chacun ses habitudes, hein, on va pas débattre de quelle est la meilleure technique, quelle est la meilleure méthode. Moi c'est celle que je préfère. Et comme j'ai la place, hein, j'ai positionné ces deux plaques pour pouvoir couper les grandes pièces. J'arrive à couper, comme il y en a deux, j'arrive à couper la jambe d'un pantalon. Ou sinon, si vraiment c'est des pièces un petit peu hors du commun, hein, je les mets l'une après l'autre dans la longueur. J'ai les yeux explosés, va falloir que je trouve une solution. Donc cette table de découpe, elle a été faite avec des meubles Ikea. Mon atelier est d'ailleurs un showroom Ikea. Suite à ce réaménagement, j'ai rien acheté, j'ai uniquement réutilisé des choses que j'avais soit dans l'atelier, soit dans la maison, à la cave, qui ne nous servaient pas. Donc ici, c'est 4 étagères, je ne sais plus comment elles s'appellent, comment elles s'appelaient avant, parce qu'elles ont changé de nom, maintenant c'est Kallax, à leur petit nom, avec des pieds. Alors ces éléments, je les avais déjà dans mon atelier quand il était encore à la maison. Dans mon premier atelier, en fait, elles étaient en longueur, il y avait une partie basse, une partie haute, ce qui permettait d'avoir mon plan de ma zone de travail et ma zone de découpe. La zone de travail où je faisais mes bijoux, tout ça. Aujourd'hui, je le fais sur la grande table qui est juste derrière moi. Et donc là, j'ai donc ces 4 éléments qui aujourd'hui s'appellent Kallax, avant je ne sais pas. Et j'avais également acheté deux plans de travail de bureau. Il doit faire 80 par 120 de mémoire, qu'on a positionné dessus. Finalement ça marche super bien parce que au milieu, je vais te montrer, en dessous j'ai donc un chariot à roulettes et derrière j'ai encore 2 rangées de caisses en plastique qui ont juste la bonne taille pour aller en dessous, où je range une partie de mes tissus. Parce que dans cette vidéo, je vais aussi te confesser que j'ai beaucoup trop de tissus par rapport à ce que je couds. Je pense qu'au bout de 20 ans de couture, c'est un petit peu la cata, mais bon, voilà. Je fais avec, j'accepte aussi mes imperfections, même si j'essaye de faire mieux. Alors j'en ai parlé dans une dernière lettre créative,
de mes questionnements permanents sur ce qui était bien, sur ce qui était mieux, sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, s'il valait mieux acheter du tissu bio neuf ou alors utiliser les tissus qu'on avait dans nos stocks, parce que celui-là, il existait déjà. J'ai pas la réponse, hein. Je me pose encore la question, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer d'utiliser au maximum ce que j'ai déjà. De ne pas racheter de tissu. Alors, les copines couture, hein, je m'excuse déjà par avance, mais pour nos prochaines sorties, mon objectif, ce sera... bon, l'objectif 0, ça va être compliqué, hein, mais l'objectif vraiment pas beaucoup. Donc je disais, voilà, donc cet objectif de ne plus acheter de tissu, d'utiliser ce que j'ai dans mon stock. Bon, sauf si, bien sûr, il faut que je couse un jean et que je n'ai pas de jean. Ça, dans ce cas-là, forcément, je vais en racheter. Je ne sais pas du tout si je vais parvenir à atteindre cet objectif, hein. Autant ne pas acheter de vêtements, c'est devenu une évidence pour moi. Autant ne pas acheter de tissu, ça va être plus compliqué. Donc on peut regarder aussi un petit peu mon chariot à roulettes, hein. Bon, on va y aller un petit peu de bazar, hein, mais sur le dessus, j'ai mon matériel, hein. Et alors, j'ai des trucs qui sont précieux. Il y a ça, par exemple. C'est les ciseaux Cranter que j'ai retrouvés chez ma grand-mère. J'ai aussi retrouvé une autre paire de ciseaux. En fait, j'ai trouvé plein de paires de ciseaux dans son ancienne machine à coudre que j'ai récupérée. Voilà. J'ai récupéré ça. Alors, je les trouve beaux, hein. Ils me rappellent aussi beaucoup de souvenirs. Parce que ma grand-mère cousait de temps en temps, elle tricotait aussi beaucoup. J'aimais bien la regarder faire, hein. Cette machine à coudre m'intriguait vraiment énormément. Et sinon, j'ai beaucoup de ciseaux, hein. J'ai beaucoup de ciseaux, alors je sais pas, hein. J'ai beaucoup de ciseaux, mais j'en ai beaucoup de sortes différentes. Alors qu'est-ce que je peux te montrer de cette petite boîte, hein. J'ai ces ciseaux que j'aime bien. Ils ont un nom, mais je me rappelle plus lequel. Moi, j'aime bien leur forme. C'est peut-être Pélican, le nom. Je ne sais pas. Mais je les trouve pratiques pour recouper des surplus de tissu après que tu aies fait les ourlets, tout ça, tout ça. Faut que j'arrête de dire tout ça, hein. J'ai regardé ma dernière vidéo, je le dis tout le temps. J'ai tous les tics verbaux possibles et imaginables. C'est une catastrophe. Donc... ces petits ciseaux que j'adore. Bon, on fera peut-être plusieurs visites de ce genre-là, hein, parce que si je te donnais toutes mes astuces en une vidéo, je pense qu'elle pourrait durer des heures. Moi, je suis de la team cutter rotatif, hein, je te l'ai dit précédemment, avec mes petites planches sur ma table de découpe. Alors, quand on utilise ces cutters, hein, déjà, c'est pas un cutter que j'ai acheté en magasin de couture, je l'ai acheté en magasin de bricolage, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Même si tu achètes ton cutter rotatif en magasin de couture, hein, les lames, rayon je ne sais pas quoi, hein, chez ta grande surface de bricolage, ça coûte 15 fois moins cher et ça marche aussi bien. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec les lames que j'ai achetées comme ça, hein. Par contre, hein, si tu utilises le cutter, tu passes sur une épingle et ta lame elle est morte, hein. Je suis un petit peu la spécialiste, hein, donc je te parle en toute connaissance de cause. Voilà, hein. Donc ma petite astuce, hein, c'est pour faire des économies, achète en magasin de bricolage. Et pareil pour mes deux grandes plaques, moi je les ai achetées au Géant des Beaux-Arts. Alors on a la chance à Strasbourg d'avoir un magasin trop bien, où j'ai acheté ces deux plaques, mais ils ont aussi une boutique de vente en ligne. J'ai deux chariots de ce type-là, j'en ai un deuxième avec les feutres. C'est plus pratique quand je les emmène pour m'installer à ma grande table de travail. Dans ma nouvelle organisation, j'ai aussi pu trouver une place à demeure, hein, à ma silhouette caméo, parce qu'avant elle était rangée dans un coin et je pouvais pas l'avoir branchée en permanence à l'ordinateur, ce qui fait que je m'en servais plus du tout, hein. D'ailleurs, entre temps j'ai changé d'ordinateur, j'ai dû faire une mise à jour. C'était un petit peu compliqué, hein, si tu utilises, je crois que c'est Windows 10 ou suivant.
Mais il y a une manip à faire et c'est super bien expliqué sur le site Silhouette. Faut faire une mise à jour en fait de la machine pour que les drivers soient en symbiose avec Windows. Hein, et donc j'avais envie de la ressortir pour pouvoir l'utiliser et pouvoir tester de nouveaux flex, comme par exemple sur mon tote bag que j'ai personnalisé. J'en ai d'ailleurs fait un deuxième que j'ai offert à Eva du compte Pose-toi Eva Lire, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de la dédicace d'Aurélie Valogne à la librairie Kléber de Strasbourg. On va parler des tissus maintenant. Bon, alors, je viens de me rendre compte que ça fait 5 minutes que je filme dans le vide, parce que j'avais oublié d'allumer. Par contre, j'ai le son, mais j'ai pas l'image. Donc, je vais recommencer. Donc, je te disais que, en plus de tous mes tissus qui sont cachés sous mon plan de coupe, j'ai toute une armoire qui est dédiée aux tissus. Alors il y en a certains qui sont rangés sur les étagères. Au départ j'avais essayé un rangement par type de tissu, par couleur, tout ça. Mais finalement j'ai fait un petit peu au feeling. C'est plus des teintes hiver, les teintes été que je porte. Et tout en haut c'est plus pantalon, pull. Et en bas c'est jersey et le reste. Voilà, et alors j'ai aussi dans les tiroirs en bas, où je range les coupons de tissu en coton que j'utilise surtout jusqu'à présent pour mes bijoux et pour coudre aussi par exemple les serviettes de table dont je t'avais fait un tuto que je te remets en rappel où tu veux, où je peux surtout. Ensuite, j'ai aussi mes tissus Liberty et Petit Pan et les dentelles avec les restes de coton. En dessous, j'ai ceux que je ne sais pas où ranger. Voilà, c'est clair. Et tout en bas, j'ai les tissus plus maillot de bain et lingerie, doublure, tout ça, tout ça. Je vais encore t'amener dans mon centre logistique, juste là-bas derrière, le temps pour moi de déplacer l'appareil photo et on se retrouve là-bas. Alors cet espace initialement je l'avais pensé comme un coin photo, un espace où je pourrais prendre en photo mes bijoux, où je pourrais tourner mes vidéos. Je l'ai fait au départ mais je me suis rendu compte assez rapidement que le manque d'éclairage naturel m'empêchait un petit peu de le faire fonctionner comme je le voulais ou comme je l'avais imaginé. Je préfère travailler avec la lumière naturelle. Donc j'ai revu les choses différemment. Je me suis rendu compte aussi, surtout, que cet espace finalement était un lieu de stockage, que je rangeais bien l'atelier et que ce que je ne savais pas où le mettre, je le mettais ici. Donc tant qu'à faire, je me suis fait un petit coin logistique, un petit coin technique. Donc c'est ici que je prépare les expéditions des commandes de bijoux, des commandes de livres. C'est aussi ici que je stocke toutes les choses que je dois vendre. Les tissus, les livres, les magazines, tout ça, il y en a un petit peu partout. Je stocke aussi mon matériel d'emballage, parce que c'est bien beau d'emballer, mais il faut des cartons pour tout. Du matériel pour les bijoux, du matériel pour prendre des photos. Dans cet espace, j'ai positionné le plan de travail de mon ancien bureau. Je l'ai mis un petit peu plus haut pour pouvoir être à hauteur, pour pouvoir préparer mes colis. Tu as peut-être aperçu dans les différents plans de mon atelier ma presse à boutons, ma presse à pression, d'autres choses dans mon tiroir à roulettes là, qui est caché sous le plan de travail. Si tu as des questions sur des choses que tu as vues, n'hésite pas à me les noter en commentaire. J'en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai envie de parler des choses que j'aime bien, des choses qui me sont utiles, des trucs et des astuces que j'utilise au quotidien. Et autant les partager avec toi. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. Comme toujours, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire et rendez-vous dans les commentaires pour discuter et échanger, parce que tu le sais maintenant, moi c'est ce que je cherche en étant présente sur les réseaux. Voilà, en attendant, je te dis à très très vite.